Allez, c'est parti pour un petit focus sur le copywriting. Le copywriting, moi, c'est vraiment un sujet que j'adore. Je trouve ça passionnant, le fait de pouvoir vendre avec les mots. Et donc, du coup, on va pas perdre plus de temps. On va directement entrer dans le vif du sujet. C'est quoi le copywriting? Le copywriting, c'est l'utilisation des mots à l'écrit pour promouvoir quelque chose. Donc, ça peut être une idée, un produit, une personne, une entreprise, une formation. Et en fait inciter à l'action. Ok, donc c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous pouvez commencer à lui vendre quelque chose en lui racontant les bénéfices, en lui montrant, le faisant tester, etc. Et à la fin, essayer de lui vendre. Aujourd'hui, quand on vit dans un monde hyper digitalisé, il y a énormément de moments, en fait, vous allez jamais voir les gens en vrai. Il y a des gens que potentiellement vous allez leur vendre des choses, vous allez leur faire passer des émotions, leur faire passer à l'action. Par exemple, ça peut être s'inscrire à votre newsletter ou voilà lire un de vos articles. L'effet de les avoir fait passer à cette action, c'est parce que vous aurez été bon dans votre manière de rédiger en ligne et vous les aurez convaincus de le faire, sans les voir, sans les connaître, etc. Et ça, c'est hyper puissant. Ça se travaille et c'est une compétence qui, pour moi, est une des compétences les plus importantes à développer et qui est beaucoup trop sous-cotée, puisqu'il y a une vraie différence d'impact quand on a quelqu'un qui sait très bien écrire et quelqu'un qui écrit de manière, on va dire, normale. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous transmettre plein d'informations sur le sujet du copywriting et de vous aider en fait à construire via une checklist une structure pour rédiger du très bon contenu qui va pouvoir avoir un impact et qui va pouvoir inciter à l'action. Alors, avant de vous présenter ces différents éléments et piliers, je vais vous parler des moments d'utilisation du copywriting. En fait, vous allez l'utiliser honnêtement tout le temps. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser sur les pages de votre site internet. Ok, vous allez mettre quoi sur votre page Mes services, sur votre page d'accueil, sur votre page à propos. De quelle manière est-ce que vous allez rédiger pour raconter ce que vous proposez, pour donner envie aux prospects, aux visiteurs de vous contacter? C'est du copywriting. Sur votre profil LinkedIn, c'est du copywriting, la manière dont vous allez partager vos expériences, partager vos expertises, la manière dont vous allez rédiger votre titre de profil. Après, vous allez avoir sur un post LinkedIn, et puis enfin dans un message privé, par exemple, si vous contactez directement quelqu'un par message privé, eh bien là, vous allez aussi devoir faire une tournure de message qui va donner envie d'engager la discussion. Ça va être aussi dans vos emails, dans un email de démarchage, dans un email où vous avez déjà un client et vous voulez l'upseller pour lui vendre une nouvelle prestation. Ça peut être dans un email de relance, c'est-à-dire que la personne au final, elle a reçu votre devis, mais elle ne répond pas forcément et du coup, il faut la relancer. Mais là, du coup, comment est-ce que vous la relancez de la bonne manière? Donc, en fait, dans tous ces moments de vie, dans notre carrière d'indépendant, il faut qu'on écrive bien, il faut qu'on écrive pour rassurer, pour donner envie, pour susciter l'intérêt, pour inciter à l'action. Et donc, tout ça, c'est le copywriting. Et du coup, on va vous donner énormément d'astuces dans les prochaines vidéos sur cette partie copywriting. La méthode qui est généralement utilisée, mais alors ça c'est depuis des dizaines d'années en marketing, c'est la méthode AIDA. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours utilisée? Parce qu'en fait elle fonctionne. Elle est composée en 4 étapes. Le A, c'est vous capter l'attention. Le I, c'est vous susciter l'intérêt auprès de votre prospect. Le D, vous provoquer un désir. Et le A, vous inciter à l'action. Alors, du coup, si je vous donne quelques exemples par étape pour que ça soit un petit peu plus clair. Le A, vous captez l'attention. Par exemple, la personne, elle est en train de scroller son fil LinkedIn, et là, vous pouvez la surprendre en la sortant de son contexte. C'est-à-dire que là, d'un coup, ça va être un visuel ou un texte qui est tellement pas en rapport avec le contexte que ça l'attire. Vous pouvez mettre une dose d'humour, vous pouvez mettre une image choquante, vous pouvez mettre un gif, une accroche percutante, etc. Ça permet de capter l'attention. Ok, vous avez l'attention de la personne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir lui susciter de l'intérêt. Donc pour ça, généralement, on utilise le storytelling, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire. On essaye aussi pourquoi pas, c'est une autre méthode de personnaliser le message pour que la personne, elle se sente vraiment concernée et qu'elle se dise, oula, mais effectivement, ça c'est pour moi, ou alors, waouh, cette histoire, elle est hyper inspirante, intéressante et je suis pris dedans. Une fois que vous avez suscité l'intérêt de votre cible, l'idée, ça va être de provoquer le désir. Et donc là, l'idée, ça va être de démontrer que votre offre, elle peut résoudre son problème. Vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur les bénéfices que votre offre elle va pouvoir
donner à votre client. Vous allez pouvoir jouer sur les émotions qu'il va pouvoir ressentir. Donc voilà, vous allez l'aider à atteindre un objectif précis, un objectif sur lequel il a galéré, un objectif sur lequel il a du mal, et vous êtes là pour l'aider à passer au niveau supérieur. Et donc en fait, vous allez pouvoir vraiment mettre en avant en quoi la prestation que vous proposez, ou l'idée ou le projet, etc., va vraiment pouvoir l'aider à avancer, à résoudre un problème dans lequel qu'il fait souffrir ou atteindre un objectif qu'il a envie depuis très longtemps. Une fois qu'il est dans ce mood-là, l'idée ça va être de l'inciter à passer à l'action. Et du coup, ça peut être de s'inscrire à une newsletter, d'aller lire un article de blog, de payer un produit, de payer une formation, de vous contacter pour faire un rendez-vous découverte. Il y a plein de choses possibles, mais du coup, c'est hyper important d'avoir ces étapes en tête, puisqu'en fait, en ligne, à travers les mots, c'est une méthode qui fonctionne, qui a fait ses preuves. Une fois qu'on s'est dit ça, maintenant, je vais vous donner à peu près 11 exemples, tips de choses à mettre en place quand vous rédigez du contenu textuel en ligne avec l'objectif de convertir. Alors, le premier, évidemment, c'est le hook. Voilà, on revient à la première étape, c'est capter l'attention. Donc les premières phrases, elles doivent accrocher l'attention. C'est hyper important. Donc là, je vous ai donné l'exemple d'un de mes derniers posts LinkedIn où en fait, je raconte une tranche de vie, un moment qui s'est passé. Et du coup, je commence par, je me suis cramé 3 nuits d'affilée à me retourner dans tous les sens et pas à cause d'un cauchemar. Et donc là, en fait, on se dit, du coup, c'est à cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il faut cliquer sur le 6 mots pour pouvoir voir la suite. Et du coup, en fait, j'explique après ce qui se passe, etc. Mais là, vous voyez qu'à travers 3 phrases, je suis capable, quand une personne scroll, de me dire, oula, mais je me suis cramé, c'est pas forcément le contenu que je vois sur LinkedIn. Qu'est-ce qui se passe? Et pas à cause d'un cauchemar, mais d'un coup, à cause de quoi? Voilà, donc là, c'est un hook dans toute sa splendeur. On voit que ça a plutôt bien marché. Moi, encore une fois, je le rappelle, je vous en parlerai par rapport à je vous expliquerai comment rédiger des bons posts sur LinkedIn plus tard dans la partie sur la création de contenu. Mais je n'utilise jamais de pod moi pour mes posts. C'est quelque chose que je faisais avant en 2019, en 2020 pas du tout. Donc un pod, c'est quand il y a un groupe automatisé de personnes qui va liker et commenter le contenu de manière automatisée. Moi, c'est vraiment que des vrais likes, que des vrais commentaires. Donc j'ai vraiment pour objectif d'avoir une communauté qui est très engagée. Donc voilà. Pensez au hook, tout doit commencer par une accroche. S'il n'y a pas une accroche, donc l'idée c'est pas forcément d'être putaclic entre guillemets, mais voilà, c'est de se dire comment est-ce que je vais faire pour capter l'attention de la personne. Donc là c'est un post LinkedIn, ça pourrait être un email, une page de vente, un article, etc., etc. Ensuite, il faut toujours avoir en tête que ce que vous créez, le contenu que vous créez en tant qu'indépendant, il faut que ça soit à propos de votre cible et pas à propos de vous. Donc vraiment, il faut que la personne comprenne en fait ce que vous pouvez lui apporter. Donc ça, c'est une screenshot du site internet qu'a fait Megan, qui est une des freelances qui a suivi notre formation site internet. Donc là, je vous ai mis le lien, vous pourrez aller jeter un œil. Du coup, quand on arrive sur sa page d'accueil où elle propose ses services, elle met optimiser vos social ads. Analyse, mise en place et optimisation de vos campagnes publicitaires pour vous aider à obtenir un maximum de conversion, le tout en respectant l'essence de votre marque et de vos valeurs. Donc du coup là, elle écrit d'une manière à ce que la personne, elle comprenne que c'est pour elle que c'est fait, que c'est vraiment à propos d'elle et pas à propos de nous. Et ça, c'est hyper important pour que la personne se sente concernée et puisse se projeter dans ce que vous allez lui proposer. Donc ça, c'est le deuxième tips. Vraiment écrivez en mode c'est pour vous. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment écrire comme vous parlez. C'est-à-dire, vous allez rédiger quelque chose et après essayer de vous relire un maximum à haute voix et de vous dire, est-ce que c'est quelque chose que j'aurais pu dire dans la vraie vie? Donc ça, par exemple, c'est la newsletter que j'ai envoyée en mai à ma base de données, les petits hacks marketing. Et du coup, voilà ce que j'ai envoyé. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce magnifique ciel bleu. Aujourd'hui, vous êtes 4449 à vous être abonnés au petit hack marketing. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à partager la newsletter sur LinkedIn. Merci beaucoup pour votre soutien. De mon côté, je sors du confinement avec 3 petites nouveautés que je voulais vous partager. La suite des petits hacks avance bien, etc. Donc là, vous voyez, la manière dont je l'ai lu, en fait, c'est quelque chose que ces phrases-là, j'aurais pu les dire à un workshop, j'aurais pu le dire à quelqu'un et ça ne sonne pas faux. Généralement, une des erreurs, c'est qu'il y a des personnes qui font trop la différence entre le parler et l'écrit, et du coup, ils vont rédiger quelque chose qui va être lourd, qui va avoir des tournures trop compliquées, et en fait, le problème, c'est que ça enlève de la fluidité dans le contenu, ça enlève du rythme, et en fait, essayez vraiment, une fois que vous avez rédigé votre contenu, de vous relire à haute voix, et de vous dire, est-ce que ça sonne bien, est-ce que c'est pas trop lourd. Donc voilà pour la troisième astuce copywriting. Ensuite, la fluidité. Ça, c'est hyper important. C'est aussi le fait que chaque phrase doit donner envie de lire la suivante. Et c'est comme ça que vous allez emmener un lecteur vers la fin de votre contenu. C'est de vous dire,
comment est-ce que en fait vous allez dérouler petit à petit, comme si c'était un livre que vous lisez. Vous voyez, c'est ça aussi, je pense, la qualité d'un très très bon, et vous avez forcément lu dans votre vie, je sais pas, un bon policier ou un bon roman, où en fait vous êtes embarqué dedans, et vous continuez, et vous continuez, et vous continuez, parce qu'en fait la personne elle a cette capacité à vous emmener, et petit à petit, ça va dérouler, le suspense va avancer, avancer, vous êtes vraiment dedans. Donc là, je vous ai donné un exemple, ça c'est la page qui explique notre formation sur le site internet. Donc vous avez le lien ici pour aller jeter un œil, mais du coup là, c'est une partie. Et du coup, on explique dans cette formation que on va profiter de cette formation pour vous aider à vaincre un adversaire qui vous freine dans votre quotidien de freelance. Ok, mais c'est quoi? Cet adversaire, il vous empêche d'oser, de tester de nouvelles choses et de développer votre activité à vitesse grand V. Son petit nom, le perfectionnisme. Dans cette formation, à travers plus de 40 vidéos, nous allons vous partager le bon état d'esprit à adopter pour lancer vos idées et les améliorer sans arrêt. Il y aura un avant et un après. On le sait parce que des dizaines de freelances ont suivi la formation. Donc du coup là, vous voyez en fait chaque phrase emmène dans la lecture de l'autre, et puis il y a vraiment une fluidité, un rythme qui se crée puisque on a des phrases un peu plus longues, des phrases un petit peu plus courtes, etc. Donc ça c'est aussi hyper important de se dire ok, est-ce qu'il n'y a pas un moment où j'ennuie, je tourne en rond, j'ennuie la personne, et en fait peut-être que des fois on se rend pas compte, mais on écrit deux phrases d'affilée qui veulent dire un peu la même chose. Il y en a pas une qui apporte plus de valeur à l'autre, et ça permet pas au lecteur d'avancer. Donc ça c'est aussi un point clé, c'est comment faire en sorte que chaque phrase amène à l'autre phrase, et chaque nouvelle phrase permet d'avancer dans la valeur que l'on apporte. Donc voilà pour ce petit tips. Ensuite, la lisibilité, c'est hyper important. Il faut vraiment que vous aériez vos textes. On n'est plus là à vouloir faire des gros paragraphes, etc. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre des espaces, de mettre des phrases assez courtes avec de la ponctuation. Donc là, par exemple, c'est un autre article sur le personal branding. Donc vous voyez que ça, c'est sur une screenshot sur ordinateur, mais il faut aussi vous dire qu'il y a des gens qui sont dans le métro, sur leur smartphone, etc. Ils peuvent pas se permettre. Enfin, c'est infâme de lire un gros texte comme ça, sans espace, sans structure. Donc là, vous voyez que c'est hyper aéré. Donc là, on est sur une partie des premières parties, je crois, des chapitres de ce guide sur le personal branding en freelance. Et voilà, c'est lorsqu'on essaye de définir un objectif pour son personal branding, cela peut vite devenir flou. Mais vous commencez à nous connaître, ici pas de blabla, que du concret, voici 3 étapes pour vous aider. Et du coup, c'est hyper structuré. Pouf, on a du gras. Structurer sa vision long terme. Clarifier sa vision long terme en freelance, c'est arriver à se projeter. Donc la petite description dans 10 ans, bam bam. Et donc en fait, on voit que il y a des espaces entre les lignes, on a des sous-parties, il y a du gras, il y a du souligné. Ça me structure ma lisibilité, et du coup c'est hyper agréable pour moi de suivre, et j'ai pas l'impression de me perdre. Imaginons que là je lis et hop on m'appelle et je reviens, ça va être hyper facile pour moi de retrouver où j'étais. Et donc ça c'est aussi un bon exercice. Est-ce que quand vous lisez ce que vous avez écrit et que vous tournez la tête et vous revenez, vous arrivez à le retrouver facilement? Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas assez lisible, c'est pas assez aéré, c'est pas assez structuré. Et du coup il faut essayer d'améliorer un petit peu ça. Alors ensuite, en copywriting, et c'est aussi en marketing, je vous conseille vraiment d'affirmer votre singularité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à être clivant et à développer votre propre ton. C'est comme ça que les personnes vont aussi vous reconnaître. Et du coup, c'est ok de pas plaire à tout le monde. C'est carrément ok. Et c'est ok de prendre parti sur quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, par exemple, j'ai écrit, donc vous pouvez voir là ce post sur le fait de dire, j'ai fait des tonnes de fautes d'orthographe. J'arrive à en caler 3 dans un email de 5 lignes. Ça se trouve, vous avez déjà vu des fautes d'orthographe sur ce deck, d'ailleurs. Et donc là, je dis, imaginez le naufrage quand je publie un guide de 7500 mots. Donc ça, c'est mon hook, vous pouvez le voir. Et donc, si on va dessus, hop, on va pouvoir voir la suite du post. Et du coup, ici, moi, je voulais faire passer un message. C'est pas de dire que c'est ok de pas faire de faire des fautes d'orthographe. Pour moi, je suis d'accord que c'est pas ok. Je veux juste dire que c'est dommage que ça nous freine, et que le plus important, c'est juste de donner le meilleur de nous-mêmes, et du coup juste de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, et en fait au fur et à mesure on va s'améliorer. Et ce qui serait dommage par contre, c'est que si on fait des fautes d'orthographe, de se priver de créer du contenu. Je pense que c'est plus important de créer du contenu avec des fautes que de pas en créer. Voilà, c'est ce message que j'ai voulu faire passer. Et donc du coup je termine par dire aujourd'hui 4000 personnes suivent ma newsletter. Si j'avais entendu qu'elle soit parfaite, elle n'existerait pas. Parce que oui, clairement, j'ai fait plein de fautes dans cette newsletter. Lancez-vous, prenez un max de plaisir, c'est ça le plus important. À tous ceux qui pensent qu'écrire sans faute d'orthographe, c'est la base, je leur réponds que c'est une question de point de vue. Pour moi, la base, c'est apporter de la valeur aux autres et faire de son mieux.
et tant pis si ce n'est pas parfait. Et donc là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça a généré énormément de commentaires. Vous voyez, 247, il y a des gens qui ont dit quand on a un master, on est censé pas faire de faute d'orthographe, d'autres qui disent merci beaucoup, ce message, il a résonné en moi, il a fait du bien, etc. Dans tous les cas, vous voyez, ce qui se passe, c'est que AIDA, la méthode, à la fin, inciter à l'action. Moi, à l'action, à la fin, j'avais ma newsletter. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai généré 170 000 vues, 247 commentaires et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'inscriptions à ma newsletter via ce post. Donc la mission, elle était réussie. Et moi, je suis bien dans mes pompes par rapport au fait de dire que je fais des fautes d'orthographe, ça me pose pas de problème. Donc voilà, l'idée, c'est juste de vous dire à travers ce point, ne pas hésiter à affirmer votre singularité, à être clivant de temps en temps, à ouvrir le débat. Le plus important, c'est que vous soyez bien dans vos pompes avec ce que vous dites. Et puis voilà, de jamais oublier de mettre un petit call to action à la fin. Hop, voilà. Ensuite, il faut montrer la valeur de ce que vous apportez. Donc là, je vous donne un exemple concret sur le call to action. Le call to action, il y a trop de personnes encore qui mettent des call to action du coup, comme je m'inscris, je m'abonne, rejoindre la newsletter. En fait, ça, quand je clique dessus, je ne comprends pas la valeur que ça m'apporte. Moi, par exemple, pour ma newsletter Les petits hacks marketing, je l'ai changé pour recevoir le premier hack. Un hack marketing chaque matin dans votre boîte mail. Du coup, quand je clique dessus, je sais ce que je vais recevoir, je sais la valeur à laquelle je vais accéder. Et du coup, pour moi, c'est hyper important de penser call to value et pas call to action. Du coup, ayez bien ça en tête quand vous voulez inciter à l'action, parce que ça fait partie du modèle AIDA. Pensez bien à quel wording vous utilisez pour dire aux gens de cliquer. Et dites-vous bien, est-ce que les gens comprennent la valeur à laquelle ils vont accéder en cliquant ou pas? Si c'est pas le cas, il faut retravailler, il faut penser call to value. Ça, c'est hyper important. Ensuite, être authentique. Soyez vous-même. C'est ce que je marque ici, c'est notre avantage compétitif en freelance, c'est qu'on n'est pas une grande entreprise. Et du coup, pour vous montrer à quel point c'est encore plus facile quand on est freelance, je vous ai montré un exemple qui vient du site Marketing Examples. Donc là, il y a la source juste ici. Je vous conseille d'aller jeter un œil, c'est aussi une super plateforme d'exemples de bons cas marketing. Et donc du coup là, il a mis les choses à ne pas faire et les choses à faire. Et donc là, on a une startup qui s'appelle Andy. Et du coup, voilà comment ils auraient pu expliquer des choses par rapport au Covid à leurs audiences. Donc, ils auraient pu dire, voilà, pour nos clients que l'on aime, entre guillemets, dans l'effort de vouloir contenir le Covid, we hope you are supported in taking every measure to protect your health. Donc là, en mode, voilà, on espère que vous prenez toutes les mesures chez vous, pour vous protéger. Et donc là, sinon, on a à côté Mélanie qui est la CEO de la startup et qui dit je vous écris, donc elle écrit à ses clients de ma salle à manger pendant que avec mon chien juste ici et on travaille tous les deux de la maison. Et là du coup il y a vraiment un côté waouh, c'est authentique, on vous comprend, on est comme vous et on crée une espèce de proximité avec la personne. Et ça je pense que c'est quelque chose qui est hyper important à avoir quand on est indépendant, c'est que la personne elle travaille pas forcément avec nous parce qu'on est spécialiste des Facebook Ads. Elle travaille aussi avec nous parce qu'on est nous. Et elles savent qu'on travaille pas juste avec une agence, avec un groupe de personnes, mais avec la personne directement. Et ça a de la valeur. Et je pense que du coup, c'est important d'être authentique, d'affirmer sa personnalité et de montrer en fait aussi des choses du quotidien pour que les personnes, en fait, elles apprécient de travailler avec nous pour nous aussi et pas juste pour nos compétences. Et donc pour ça, il faut pas hésiter à partager la vie du quotidien. Voilà, moi, ça m'arrive quand je prends un call avec un client de dire là je sors du surf, je viens de surfer 2 heures, et c'était trop cool. Toi, comment ça se passe ton week-end, etc. Et voilà, d'être hyper authentique. Et en fait, on passe un bon moment. Et ça, c'est hyper important. Être honnête. Donc ça vient avec le côté un peu être authentique aussi, mais je pense que c'est hyper important. La transparence crée la confiance. Là, du coup, je vous ai mis une screenshot d'un article qui a été publié pendant le Covid, pendant quand la crise était vraiment à son pic, pendant l'hiver. Et en fait, c'est le Brian Chesky, le CEO de Airbnb, qui a rédigé un article. Donc, je vous ai mis le lien là. On va pas forcément le lire, c'est en anglais, etc. Mais qui a expliqué qu'il y a 25% de ses employés allaient être renvoyés. Et moi, ce que je trouve hyper fort à travers ce texte, donc là, c'est du très bon copywriting, vous pourrez regarder. Et sur le 3e paragraphe, il explique pourquoi est-ce qu'il a pris sa décision. Et il est transparent, il dit « Let me start with how we arrive at this decision ». Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à cette décision? On est tous en train de vivre une crise qui est une des pires crises de notre vie au niveau global, etc. Évidemment, le business d'Airbnb a pris très cher et le revenu a complètement été défoncé
par rapport à ce qu'on avait prévu en termes de forecast par rapport à 2019. Et du coup, en réponse à ça, on a dû lever 2 millions de dollars, 2 milliards pardon, de capital, et on a dû couper nos coûts, etc. Dans tous les sens. Et on n'a pas le choix. Et en fait, là, on est vraiment sur ce côté, donc ça déroule après. Hein. Vous pourrez aller jeter un œil, il explique tout et tout. Mais en fait, il est pas juste en train de dire c'est compliqué, on vous vire. Il donne tous les détails. Et on a levé 2 milliards, on s'est passé ça, il s'est passé ça. Et du coup, en fait, ça, c'est juste pour vous montrer que le CEO d'une des plus grosses boîtes mondiales est capable de le faire. Donc vous, en tant qu'indépendant, n'hésitez pas à être transparent et pour créer la confiance. Quand il y a quelque chose qui s'est mal passé, quand vous avez mal vécu quelque chose, quand vous avez fait une erreur, etc., juste à le dire. Et vous pouvez aussi le dire sur un article, sur un post, dans un email, quelque chose que vous avez mal vécu, une erreur, un apprentissage. Il faut pas hésiter à le faire parce qu'en fait, ça montre que vous n'êtes pas fake, que vous êtes quelqu'un d'entier. Et en fait, la transparence, l'honnêteté crée la confiance. Et donc ça, c'est un super pilier pour développer des bons messages en copywriting. Ensuite, un autre point que j'ai tiré de Marketing Examples, less is more, c'est hyper important. Restez dans le plus simple, le plus clair et le plus percutant possible. Donc là, il y a un petit do's and don'ts qui est aussi assez cool par rapport à l'outil Trello que vous devez connaître. Donc Trello lets you work more collaboratively and get more done. Et donc là, ils se disent, on enlève les trucs qui servent à rien, work collaboratively, get more done. Ça suffit. En fait, on sait que c'est Trello. On est sur la page de Trello, on n'a pas besoin de le dire que c'est Trello qui le fait, on le sait. Et du coup, on va mettre juste en avant les bénéfices et on va essayer de réduire au maximum et d'être le plus percutant possible. Et donc ça, je pense que c'est important aussi de temps en temps de relire vos textes et de vous dire, attendez, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui servent à rien là? Est-ce qu'on n'est pas en train d'en rajouter des couches pour rien? Et comment est-ce qu'on fait pour simplifier? Parce que l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est d'inciter à l'action et en fait, c'est d'écrire le moins possible pour impacter la personne, pour l'inciter à l'action. Voilà, pensez toujours less is more, comment est-ce qu'on fait pour réduire? C'est facile de faire beaucoup et c'est très très dur de faire moins. Et c'est contre-intuitif, je le sais, mais ayez ça en tête. Ensuite, un message est égal à un objectif. C'est-à-dire que quand vous allez mettre en avant un email, quand vous allez mettre en avant un article, etc., pensez au fait qu'il y a qu'un objectif à la clé. Puisqu'en fait, si vous commencez à avoir trop de liens sortants, trop d'objectifs, la personne, elle va se perdre. Et encore une fois, on parle du tunnel de conversion. Et en fait, vous allez la perdre. Donc l'idée, c'est de vous dire un message égale un objectif. Donc là, on est sur LinkedIn. Ça, c'est un message que j'envoie de temps en temps à des respos marketing pour leur proposer de rejoindre ma newsletter. Donc, hello Virginie, j'ai vu que tu faisais du marketing. Donc là, je personnalise. Vous voyez, dans le côté, je suscite l'intérêt, personnalisé. Je suppose que tu es souvent à la recherche de nouvelles méthodes pour acquérir des utilisateurs et les convertir en clients. Donc là, je m'intéresse à elle. C'est à propos d'elle, c'est pas à propos de moi. J'ai créé une newsletter dans laquelle je partage un hack marketing chaque matin. Là, on est hyper simple, c'est ça. Est-ce que ça t'intéresse? J'engage la discussion. Il est là le call to action. Et à la fin, NPS à 90. Ça, c'est le Net Promoter Score. Ça veut dire que j'ai un score de 90 sur 100 de personnes qui voudraient le recommander, la newsletter à des amis. Et du coup, c'est de la preuve sociale. Ça montre que ça fonctionne. Et donc, je sais que c'est important de mettre ça en avant. Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de levier psychologique pour vous aider à convertir. Et donc là, elle met son pouce en l'air. Donc, d'ailleurs, là, je me suis coupé avec la lame du Magimix, donc du mixeur de ma copine, que j'ai utilisé et que j'ai lavé, et du coup, je me suis complètement défoncé le doigt. Pour la petite anecdote. Vous voyez, on est totalement dans la transparence entre nous là. Donc voilà, elle met son pouce en l'air et du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie le lien de la newsletter, elle s'inscrit, etc. Mais vous voyez, on a que un message, un objectif, l'inscription à la newsletter. Alors, je vous ai fait une petite checklist que, donc, comme d'hab, vous pourrez récupérer. On va vous la mettre en bas dans la description. Donc, avoir une très bonne connaissance de son lecteur cible. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que il faut que vous soyez capable de vous mettre dans ses chaussures. Qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qui va lui parler? Quelles sont les anecdotes qui vont lui parler? Comment est-ce que je peux le toucher? Où est-ce que je peux le trouver? Donc, avoir une vraie connaissance. Ensuite, on attire avec un titre, une accroche percutante. On utilise un langage simple, direct. On affirme sa singularité. On aère les textes, on met en avant les bénéfices, puis les features, et pas l'inverse. On parle d'abord de comment est-ce que ça va l'aider, puis de ce que c'est vraiment plutôt que l'inverse. On apporte un max de valeur. Un contenu est égal à un objectif, une action, et puis on essaie d'être authentique et honnête au maximum possible. Donc voilà pour la checklist. Vous allez pouvoir la récupérer juste en dessous, mais c'est important de pouvoir l'avoir en tête. Et donc une fois qu'on s'est dit ça, par où est-ce qu'on commence? Alors, on va se déplacer par là-bas, nous. Touc. Revoyez vos contenus existants avec les éléments partagés plus haut. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vous avez déjà pas mal de contenus, des modèles d'email, des articles, votre site internet. N'hésitez pas à y rejeter un œil
et à vous dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais peaufiner, améliorer, aérer, mieux structurer, plus inciter à l'action, etc. Ce que je me conseille aussi, c'est d'écrire. Il n'y a pas de secret. Voilà, si vous voulez vous améliorer, il va falloir écrire. Et je vous ai montré en haut, il y a plein d'endroits dans lesquels vous pouvez écrire. Un post sur LinkedIn, un article, votre site internet, un email de démarchage, etc. Une newsletter, des descriptions de posts, de photos sur Instagram. Voilà, essayez d'écrire un petit peu plus que d'habitude. Prenez le pli, écrivez beaucoup. Voilà, c'est comme ça que ça va venir et que vous allez vous améliorer, que vous allez arriver à fluidifier, et vous allez écrire de plus en plus vite et beaucoup plus facilement. Faites des tests aussi pour savoir ce qui fonctionne avec votre cible. Donc voilà, changez des choses. Moi, je vois vraiment, je vous en parlerai tout à l'heure, hein, mais LinkedIn, pour moi, c'est un laboratoire de tests. Donc je fais plein de posts différents et je vois comment ça réagit. Je change des tournures et je trouve ça hyper stimulant et hyper intéressant de voir comment une phrase, si on la change d'un tout petit peu, eh ben, son angle va différer, la manière de l'appréhender des lecteurs va être différente et du coup, ça peut faire x10 en engagement ou pas du tout. Et ça, c'est hyper intéressant. Puis continuez à écrire. Continuez à écrire. Et en ayant tous ces éléments-là en tête, parce que je pense que ça va vraiment vous aider à rédiger des textes de plus en plus cool. Et du coup, dans la prochaine vidéo, là, on va parler de leviers psychologiques à mettre en place pour encore plus inciter à l'action. Allez, je vous laisse sur la checklist, vous allez la retrouver en bas, et puis on se retrouve avec les leviers psychologiques. À tout de suite.